Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h45, la France à vos côtés ce matin et aux côtés de toutes ces personnes qui recherchent, en tout cas qui font en sorte de motiver le public pour le don du sang, les réserves de sang au plus bas avant les fêtes. Pour en parler ce matin, Stéphanie Fugain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Cécile. Présidente de l'association Laurette Fugain. Stéphanie, on sait que vous luttez contre la leucémie, bien entendu. Et Hervé Menrad qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur de la collecte de l'établissement français du sang. Vous êtes là ce matin puisque c'est une vraie crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, forcément, le don du sang est en recherche de donateurs. Et pour l'instant, c'est un petit peu porte close. Oui, on est dans une situation très difficile. Je suis là parce que la situation s'aggrave. Et pour préparer les fêtes de fin d'année, on manque de poches de sang pour permettre de passer cette période de fin d'année qui est une période traditionnellement très difficile. Donc cette situation est critique. Est-ce qu'on peut donner des chiffres? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de poches de sang, est-ce qu'il vous faudrait en tout cas pour assurer les fêtes de fin d'année? Aujourd'hui, on a 82 000 poches de sang dans notre stock. Oui. Et pour préparer les fêtes de fin d'année, il faudrait être autour de 110 000 pour pouvoir passer la période correctement. Stéphanie Fugain, vous êtes forcément toujours en recherche de plaquettes pour lutter contre la leucémie. Je rappelle, c'est ce qu'on appelle le cancer du sang. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aussi, ça devient difficile justement sur ce don de plaquettes? Alors, moi je dirais que d'abord, l'association Laurette Fugain ne parle pas que des plaquettes maintenant, parce que ça fait 19 ans que nous avons intégré à la fois le sang, les plaquettes, les donneurs de moelle osseuse, les besoins en recherche. Mais là, au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit que les donneurs savent, entendent, mais ont toujours un petit peu de difficulté à être réguliers. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, et l'établissement français du sang et l'association Laurette Fugain, qui travaille beaucoup avec l'EFS, justement, se rejoignent pour interpeller. Donc le rôle de l'association, c'est surtout, comme l'EFS bien sûr, mais eux récoltent, nous, c'est surtout de mobiliser les citoyens, d'apprendre aux jeunes qui viennent d'avoir 18 ans que c'est un geste citoyen, que ça peut être nécessaire aussi pour eux, pour leur famille, pour leurs voisins, pour leurs proches. Donc c'est toute l'année que nous faisons ce travail et pas seulement autour du sang. Mais c'est un vrai travail de fond, c'est un vrai travail, une préparation à l'avenir en gros. Hervé Menrad, aujourd'hui, qui est éligible pour donner son sang? Parce que c'est une vraie question aussi. Alors pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans, être plutôt en bonne santé, faire plus de 55 kilos. On n'est pas obligé de venir avec un certificat médical? Non, absolument pas. Avec un pass sanitaire? Non, le pass sanitaire n'est pas demandé pour les donneurs. Il y a pas besoin d'être vacciné. On prend les personnes vaccinées, non vaccinées, et il n'y a pas besoin du pass sanitaire pour se présenter sur une collecte. Est-ce qu'il y a des sangs aujourd'hui qui sont plus en recherche que d'autres, entre le O, le AB, est-ce que vous cherchez particulièrement un résus particulier? Alors dans les groupes, les groupes O sont particulièrement consommés puisque le O négatif est donneur universel. Donc il y a une consommation de ce groupe qui est toujours un peu supérieure au pourcentage de donneurs qu'il y a. Donc les groupes O sont toujours très précieux parce qu'ils permettent de faire face à toutes les situations. Maintenant, dans la situation de stock où on est aujourd'hui, on a besoin que tout le monde vienne. Pourquoi, à votre avis, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que, j'imagine que ça a été le confinement, mais est-ce que ça veut dire que c'est les prises de parole du gouvernement? Qu'est-ce qui effraie justement ces donneurs? Alors, je pense que les donneurs aujourd'hui sont perturbés dans leur vie quotidienne. Les Français, tous les Français sont perturbés en fonction des annonces et de l'évolution de la situation de la pandémie. Et à partir du moment où ils doivent réorganiser leur vie, il y a des temps qu'ils perdent, qui peuvent plus consacrer pour venir donner leur sang. Donc ça, c'est un point qui est forcément très impactant. Et après, nous, on a aussi perdu beaucoup de territoires de collecte en entreprise et en milieu scolaire. C'est ça, parce qu'il y avait des camions qui étaient un peu partout devant des entreprises et on les voit un petit peu moins, quoi, non? Il y a eu de nombreuses périodes où on a dû complètement les arrêter pour respecter les mesures de distanciation parce que dans ces unités mobiles, on ne pouvait pas respecter les distanciations qui nous étaient imposées. Donc on a dû les arrêter sur de nombreuses périodes. Et puis aujourd'hui, dans les universités et les entreprises, le télétravail ou l'arrêt des cours en présentiel fait que si on se présentait dans ces endroits-là, dans ce qu'on appelle les milieux clos, il n'y avait plus de donneurs. Oui, il y a une question là, sur ce que vous avez dit qui m'a interpellé. Vous dites donc il faut faire plus de 55 kilos. Donc je ne sais pas pourquoi vous allez dire ça. Et après, tout le monde peut donner, même si on n'est pas forcément en très bonne santé. Il y a beaucoup de gens qui hésitent, qui disent oui, mais je ne sais pas si mon sang, en fait, si je suis bien, je manque de telle chose, etc. Voilà. Non, est-ce que ça ne fait pas partie des probablement peut-être des quelques inquiétudes et des freins en fait à donner son sang? Alors,
quand on dit qu'il faut être en bonne santé, il ne faut pas avoir eu de fièvre dans les 15 jours qui précèdent. Il y a un certain nombre de critères qui font que vous pouvez être, on va dire, non prélevé pendant quelques jours. Donc ça peut être un soin dentaire, ça peut être ce type d'intervention. Il y a des voyages qui peuvent amener à une exclusion temporaire parce que vous avez pu aller dans un pays où certains pathogènes, certains virus sont présents et donc vous avez une exclusion qui est temporaire. Donc il faut revenir nous voir après. Ça peut être une exclusion de 2 mois pour être sûr que vous n'avez pas attrapé ce virus. Après, vous pouvez faire un test sur le site internet de l'établissement qui vous pose un certain nombre de questions et qui voit si justement certains de ces critères font que vous êtes temporairement non éligible. Il n'y a pas de test sérologique quand on y va, en fait, pour donner son sang. Alors, quand vous donnez votre sang, on prélève un certain nombre de tubes en même temps que vous donnez votre sang et on va contrôler que votre sang est utilisable chez un receveur. Donc, ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'établissement français du sang, c'est de garantir la sécurité du donneur. C'est pour ça qu'on a un certain nombre de critères et qu'on vérifie si vous n'avez pas des maladies, si vous n'avez pas eu d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral, etc., qui pourraient vous exclure du don parce qu'on considère que vous êtes peut-être fragile pour donner. Et puis, on s'assure de la sécurité pour le receveur. Et donc, on fait un grand nombre de tests sur le sang que vous donnez pour s'assurer que le sang est D'où le bon. 55 kilos pour dire que... Cécile ne pourrait pas donner son sang. Non, moi, tous les ans, j'y vais. Ça, c'est par rapport fait 42 kilos. C'est par rapport au volume qu'on prélève. Il y a un seuil qui fait qu'en dessous de 55 kilos, ça devient difficile d'avoir une poche de sang d'un certain volume qui, par rapport au poids de la personne, c'est le respect de la sécurité du donneur. Moi, je suis trop lourd. C'est l'inverse. Mais vous devriez y aller plus souvent, Patrick. Stéphanie Fugain, on a vu pas mal de municipalités justement qui se mobilisent, qui mettent en place effectivement des petites, j'allais dire des tentes de fortune justement pour aller chercher du sang. Est-ce que faut aussi mobiliser les maires ? Oui, c'est bien sûr qu'il faut mobiliser tout le monde. De toute façon, à partir du moment où nous sommes en bonne santé, ce que disait Hervé Ménard, on n'a pas le droit de se poser des questions. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment rentrer dans sa vie, même s'il y a toutes ces difficultés actuelles. Tous les jeunes que nous avons réussi à amener, nous, au don, parce qu'on organise aussi les samedis violets qui sont un point de rencontre pour ne pas y aller tout seul, pour faire la fête autour de ça, parce qu'on a envie de ça. C'est dans nous, l'association, on a envie d'être très positif, comme le FSLE aussi d'ailleurs, en faisant des campagnes qui sont toniques, qui sont amusantes, qui parlent. Et c'est ça qu'il faut déclencher chez les gens. C'est d'ailleurs, même si on se pose des questions, est-ce que je suis en bonne santé, est-ce que j'ai ça, allez-y, c'est l'établissement français du sang, ce sont les professionnels qui vous diront. Nous, l'association, on ne peut qu'être mobilisateur, c'est-à-dire chaque fois que dans une commune, comme vous le dites Cécile, il y a des tentes, eh bien nous nous mettons à côté chaque fois que c'est possible et que mes bénévoles sont mobilisés pour aller animer, pour aller donner encore plus envie et puis être encore plus nombreux pour rallier tous ces futurs donneurs. Il y a beaucoup de gens qui sont en bonne santé, qui vont bien, mais c'est vrai qu'ils ont oublié, qu'ils se disent « Ah, mais j'ai pas le temps, les temps sont courts et puis très compliqués actuellement, mais on a toujours un tout petit peu de temps. » C'est ce que nous disent les étudiants quand on les rencontre. C'est vrai qu'on a toujours un petit peu de temps, mais on n'y pense pas, on a autre chose à faire. Donc voilà, pensez-y, parce que chaque fois qu'un donneur nouveau va faire un don, on peut sauver la vie de quelqu'un. Oui, et puis ils nous disent « Ah, mais c'était génial, finalement, j'avais peur, mais j'ai plus peur. » Voilà, faites pareil. J'en profite, Stéphanie, pour rapporter que vous faites un appel aux dons dans cette nouvelle campagne. Oui, bien sûr, parce que l'association a besoin aussi de dons financiers pour soutenir la recherche. C'est d'ailleurs le sujet actuel dans notre petite campagne avec Charles, qui est un ancien malade, qui a 8 ans et qui est fantastique et qui lui maintenant part aussi au combat. Donc l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit tous. Et plus on a d'argent, plus on soutient de projets de recherche contre les maladies du sang, contre les cancers du sang qu'on appelle les leucémies. Voilà, donc toute l'année, même s'il y a Covid, même s'il y a tout ça, on a toujours un tout petit peu les moyens. Oui, du temps à donner, puis un petit peu de moyens, même si c'est 5 €, bien c'est 5 € qui viennent grossir la petite caisse de l'association. Et pour devenir donateur, Hervé, on va où sur votre site peut-être pour trouver les endroits où se diriger? Alors on a le site internet de l'établissement français du sang qui montre l'ensemble des collectes, les collectes sur lesquelles vous pouvez prendre rendez-vous, donc vous avez un accès direct et vous avez les dates des collectes. Alors on a les sites fixes, on a 112 sites fixes en France qui sont des établissements qui restent toujours au même endroit et environ une centaine de collectes mobiles
mobiles par jour qui se déplacent pour essayer d'être au plus près des donneurs. Et pourquoi on en a plus besoin souvent on dit en fin d'année, il y a des campagnes telles que celle-ci. Alors la fin d'année, la période Noël, Nouvel An est une période qui est toujours difficile pour mobiliser les donneurs, puisqu'il y a les périodes de fêtes de fin d'année qui occupent l'ensemble des citoyens et donc qui font qu'il y a une petite démobilisation, alors que les malades, eux, de toute façon, sont toujours il y a plus dans les établissements de besoins ou pas? Non, pas forcément. Non, il n'y a pas plus de besoins, c'est qu'on a plus de mal à mobiliser. Ça fait partie des deux périodes de l'année qui sont un petit peu plus difficiles habituellement depuis un peu toujours. Quand il y a les vacances, quoi. Les vacances scolaires de Noël, Nouvel An, et puis la période des 3-4 semaines de fin juillet, début août. Oui, et puis allez-y, Stéphanie. Pardon, peut-être qu'on peut rappeler, Hervé, que en fait, même quand on se déplace dans la famille dans une autre région, il y a toujours le FS quelque part. Oui, le FS c'est partout. Oui, on se déplace sur les lieux de vacances, on renforce les collectes sur les lieux de vacances, tout à fait. C'est très utile de le préciser. Et vous pouvez donner partout en France, même si c'est pas votre lieu d'habitation, vous pouvez vous présenter sur une collecte. Et puis si vous êtes gourmand, sachez que quand vous aurez donné votre sang, on vous donnera une madeleine ou un truc à manger. C'est très agréable. Non mais allez-y avant aussi de consommer trop de chocolat, parce que là il y aura un tout petit peu peut-être de sucre dans le sang. Donc allez-y dans les 10 jours qui viennent. Oui. Et je voudrais en profiter pour remercier les associations comme l'association Laurette Fugain et tous les bénévoles, parce que ce sont des partenaires extrêmement importants pour l'établissement. Ils font tout un travail très complémentaire que nous on n'aurait pas les moyens de faire. Donc ils sont vraiment extrêmement importants pour nous. Et c'est des partenaires de tous les jours qui sont présents sur le terrain et qui font la promotion du don du sang, et c'est vraiment très important et je les en remercie. Et continuez bien sûr ce bénévolat. Vous pouvez aussi vous proposer de l'aide, bien entendu. Merci beaucoup Hervé Menrad d'avoir été avec nous, directeur de la collecte de l'établissement du sang, français du sang, et Stéphanie Fugain. On vous embrasse Stéphanie, et puis si vous avez besoin de nous, vous savez qu'on est là aussi, un président de l'association Laurette Fugain. Allez donc donner votre sang et allez aider effectivement toutes ces personnes qui sont sur le terrain. Merci d'avoir été avec nous.